Ce n'était pas prévu à l'agenda présidentiel, une visite de dernière minute pour mieux anticiper demain. Le mot est désormais clairement prononcé, épidémie. On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive. On sait que certains pays sont d'ores et déjà beaucoup plus même touchés que nous. Ça suppose de s'organiser à chaque étape sans doute différemment. Et on va devoir l'affronter au mieux. Affronter au mieux, c'est justement ce que demande l'équipe médicale qui a pris en charge le premier patient français mort du coronavirus. Elle insiste sur l'urgence de la situation dans les hôpitaux français. Le risque est grand parce que le système, en tout cas des hôpitaux publics, est actuellement, je dirais, en partie sinistré. En d'autres termes, les moyens qu'il faut injecter pour qu'il y ait des personnels pour s'occuper des lits, c'est des moyens qui sont urgentissimes. Les spécialistes de ce service des maladies respiratoires s'interrogent sur la particularité des derniers cas français. Les cas français, notamment le patient qui est décédé hier ici à la Pitié, plus le cas qui est hospitalisé à Amiens, c'est deux patients qui n'ont pas de lien avec la Chine. Donc ça traduit le fait qu'il y a des chaînes de transmission autochtones en France. Et donc ça veut dire que le virus circule déjà parmi nous. Et dans la majeure partie des cas, avant l'hôpital, les patients se tournent d'abord vers leur médecin généraliste. On estime à 1 million le nombre de visites chaque jour en France. Et à chaque fois, le médecin est en première ligne. Là aussi, la demande est claire. Doter les médecins généralistes et les médecins spécialistes de proximité de masques, de lunettes de protection, de solutions hydroalcooliques et leur donner un mode d'emploi extrêmement simple pour voir ce qu'on fait devant une suspicion de coronavirus. Sans quoi, en cas d'épidémie, ce sont les cabinets médicaux et les médecins eux-mêmes qui pourraient être placés en quarantaine.